Avant de répondre à cette question, permettez-moi tout d'abord d'exprimer mes remerciements et notre gratitude à la Marine nationale sénégalaise pour l'hospitalité et les égards particuliers et marqués dont nous avons été entourés depuis notre arrivée en République sœur du Sénégal. S'agissant de la coopération entre les deux marines, la marine mauritanienne et la marine sénégalaise, elle est très solide. Elle est encadrée par des textes et des procédures précis. Elle porte notamment sur la rencontre périodique entre les deux chefs d'état-major de la marine, la conduite des patrouilles maritimes conjointes, la mutualisation de moyens navals chargés de la sécurisation des installations offshore communes du GTA, le partage de renseignements maritimes, la coordination et la veille permanente assurée par le Centre de communication maritime. Merci Amiral. Nous allons poursuivre avec la deuxième question. Pensez-vous que la mise en place d'un mécanisme de sécurité maritime collective regroupant tous les États de la façade atlantique africaine soit une ambition pertinente et réalisable? Merci. Je pense que la mise en place d'un mécanisme de sécurité collective pour les États de la façade atlantique africaine est une ambition pertinente, car elle répond à des menaces transfrontalières communes, piraterie, terrorisme, trafic illicite, mais sa réalisation demande du temps et beaucoup de moyens. À court terme, je pense qu'il y a lieu de se concentrer sur la mise en œuvre de l'architecture de Yaoundé. Cette architecture pourrait bien sûr être étendue pour couvrir les eaux maritimes mauritaniennes. J'ai de bonnes appréciations de ma participation à ce symposium, du fait de la participation internationale significative de 27 marines avec plusieurs institutions et organisations partenaires. Les participants ont mis en exergue au cours de ce symposium l'importance de la coopération atlantique entre les nations du Golfe de Guinée et celles de l'espace atlantique. Elle est jugée essentielle pour l'identification d'objectifs communs et la mise en œuvre de stratégies efficaces. La reconnaissance que le Golfe de Guinée est une zone de haute valeur économique de dimension mondiale et qu'elle nécessite une sécurité accrue pour le développement économique de la région, la stabilité des pays riverains et la sécurité internationale. Le leadership africain qui stipule que les nations africaines prennent en main leur propre sécurité maritime avec le soutien et le conseil des partenaires internationaux. Avant de terminer, je voudrais réitérer ma gratitude à la marine sénégalaise pour la qualité de l'accueil et l'hospitalité dont nous avons été entourés depuis notre arrivée sur le sol sénégalais. Merci.